Bonjour à tous, c'est Traevan et nous nous retrouvons pour un nouveau guide des épreuves. Cette semaine, c'est la première apparition du Phalanx, alors nous allons voir ça tous ensemble. Drop timing de la semaine, il est tout simple, j'attends pour pouvoir utiliser ma lanterne du Scarn afin d'activer aussi mon Frostwolf et augmenter mon bouclier. J'esquive afin de réduire mon endurance à 65, je prends mes potions et je saute. Pour la stratégie, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit que le Behemoth n'avait pas de pattern précis. Alors ne vous inquiétez pas, nous allons voir ça tout ça ensemble pour que ce soit plus facile pour vous et vous allez voir qu'il y a quand même une stratégie assez simple. Vous allez voir que dès que je vais atterrir, il va directement sauter sur moi. Je tiens à préciser que ce n'est pas la bonne stratégie. Mais ce n'est pas grave, j'utilise mon mur, mon spectre et je commence à recharger mes mantras. Pour la stratégie, il est très important de rester que d'un seul côté, par exemple frapper l'aile droite, la jambe droite et la tête pour avoir les 3 breaks de la run. Dès qu'il a sauté, vous avez vu que j'ai commencé à reculer et je suis revenu. C'est pour l'instant tout simple, il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Cette attaque de coup d'aile tourbillonnant est très simple à esquiver. Pour cela, vous reculez un peu, vous esquivez et vous pouvez continuer à taper jusqu'à la fin de son pattern. Une fois étourdi, vous vous dirigez entre la tête et la patte et vous pouvez attaquer pour toucher les deux parties. Dès qu'il s'enrage, reculez, retournez directement sur sa partie pour taper. Il va directement faire un coup d'aile circulaire, là encore esquiver, et si jamais il saute, éloignez-vous un peu pour qu'il vous fonce dessus. Une fois dans les airs, reculez, et si vous avez vraiment de la chance, il va vous foncer dessus, et pas faire ses lasers. Dès qu'il a le tourbillon comme ça, reculez, il va se mettre en airs, et ensuite revenez et vous pouvez continuer à taper. Suite à cela, puisque vous avez continué à taper toutes les parties en continu et pas toujours la même, vous allez pouvoir enchaîner les breaks et même la dernière étourdissement afin de le tuer rapidement. Pensez bien qu'après 3 breaks, il meurt pratiquement automatiquement. Ensuite la run est terminée et vous avez vos 300 marques et votre top 100 si vous avez fait un bon temps. Pour plus de précision, comme j'ai expliqué, il est vraiment très important de s'occuper que d'un seul côté du corps, pour faciliter les breaks, les points de vie, et aussi pour qu'il fasse des attaques principalement tourbillonnantes et assez simples à esquiver. Ensuite, l'utilisation du spectre doit être faite automatiquement en face de lui, tourné vers l'aile et la jambe, pour faciliter aussi le break. Comme chaque semaine, il y a la demande, et comme chaque semaine, je vous le donne, voici le build. Pour mon build, j'ai utilisé 6 adrénaline, 6 catalyse, 6 frappe critique, 6 endurance, 6 galvanisée et 6 prédatrice. C'est le même build que tous les behemoths de feu, que ce soit le Charrogue, Lumberman ou autre en épreuve. Plus précisément sur mon build, j'utilise le casque du Tisseur du Temps, le corps du Scrève, les bras de Lumberman et les jambes du Koshai. Dans mes cesses, nous avons comme spécial Crash du Titan et en mode plaque cyclonique. Et en lien, bien évidemment, le Frostwolf. Top time de la semaine, vous allez voir que cette fois-ci, c'est un peu spécial. Ce top time, comme j'ai dit, est un peu spécial. Tout d'abord, nous avons le retour d'Eltrix, un des anciens gros joueurs qui bloquait le top 5 en solo à l'époque. Donc maintenant qu'il est de retour, vous avez une chance en moins d'arriver à faire votre top 5 solo. Donc ça sera un peu plus dur. Autre chose, nous pouvons voir que dès les 2 premiers soirs, ça va de 47 secondes à 1 minute, ce qui est vraiment très très peu pour un nouveau Behemoth en épreuve. Cela va aussi pour le groupe, parce que je vous avouerai que pour un nouveau Behemoth, je m'attendais pas à avoir des temps aussi faibles. Dès les 2 premiers jours, nous avons 3 moins de 30 secondes, ce qui est très peu pour un début de semaine, surtout pour un nouveau Behemoth. Mais bon, fallait s'en douter, nous avons quand même la crème de la crème des Slayers, toujours dans le top 5. Les armes de la semaine sont très simples. C'est principalement les cestes, mais ne vous inquiétez pas, nous avons 2-3 répéteurs, lances et même épées qui ont réussi à se classer avec de très bons temps. Cela dit, les cestes restent meilleurs parce que nous avons besoin d'étourdir assez vite et d'avoir une fluidité de mouvement assez flagrante. Ce qui fait que pour cette semaine, vive les cestes! C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir si jamais j'ai oublié 2-3 conseils. Mais bon, sur ce, je vous souhaite bonne soirée à toutes et à tous.